Bonsoir à tous, c'est Sam et Romain. Et aujourd'hui, si on se retrouve pour un nouvel épisode, c'est pour parler des applications de rencontres. Mais avant ça, La parenthèse. Comme d'habitude, on tenait à vous remercier. Vous êtes toujours aussi nombreux à nous envoyer des messages, à liker nos vidéos, à vous abonner, à activer la petite cloche de notification. Mais d'ailleurs, si c'est pas fait, vraiment faites-le parce que c'est vraiment ce qui va vous permettre d'être au courant des dernières nouveautés. Et pour ceux qui nous écoutent sur les plateformes de streaming, n'hésitez pas, si vous le pouvez, à mettre une petite notation. Vous le savez, mais ça nous permet de gagner un petit peu en visibilité. Et si c'est ce que vous avez envie, alors n'hésitez pas à le faire. Voilà, la parenthèse est finie. On devient de plus en plus efficace dans cet exercice, je trouve. Ouais. Est-ce que du coup on deviendrait même sans cœur? Trop mécanique, chirurgicaux? Bref, merci beaucoup. Non, mais les applications de rencontre, bon, d'abord, ça a été un sujet qui a été proposé par les abonnés. Je pense qu'on n'en avait jamais abordé entre nous. Enfin, tu veux dire entre nous, est-ce qu'on a déjà parlé nous-mêmes de Non, ça? plutôt dans le sens où on s'était jamais dit on pourrait faire un épisode sur les applications de rencontre. C'est vrai. C'est un très bon sujet et en plus de ça, il y a un clivage entre l'expérience de Sam et mon expérience. Je vous laisse deviner laquelle. J'ai pas utilisé d'application de rencontre depuis que j'ai 18 ans. On va dire que j'ai eu des passages, mais ça n'a jamais été une utilisation réelle. Et Romain, à l'inverse, lui, il les a poncés. On s'est rendu compte aussi, on en parlait un petit peu au début entre nous, que moi j'ai pas utilisé les applications de rencontre pour les mêmes raisons que Romain, lui, il les a utilisées. Je sais pas si cette phrase elle était hyper française, Mais en tout cas, je la trouve très claire. Ouais, merci. Mais en gros, moi j'aimais pas certaines choses que au final Romain, ça ne dérangeait pas, et que ça ne dérange pas en fait les utilisateurs de ce genre d'application. C'est juste moi j'avais du mal. Je pense aussi, et vous le verrez au fil de l'épisode, nos personnalités ont fait qu'on avait deux approches différentes, je pense, de la drague, puisque les applications de rencontre, c'est quand même de la drague un petit peu. La meilleure façon d'introduire le sujet, pourquoi t'as commencé à utiliser les applications de rencontre? Je pense que dans toutes mes phases de célibat, j'ai utilisé Tinder. Au début, c'était vraiment parce que j'avais une image de moi-même assez négative vis-à-vis de la drague et de ma capacité à draguer. C'est-à-dire que quand je fais, on va dire, le bilan un peu des filles que j'ai fréquentées, il y a vraiment très peu de filles que j'ai rencontrées dans la vraie vie et avec qui ensuite j'ai eu une relation. Et à l'époque, donc quand j'avais 18 ans, j'avais une image assez négative de moi-même. En soi, j'étais pas le mec le plus beau, le plus intéressant, le plus drôle, celui qu'on remarque. Donc en partant de ce postulat de base, je me suis dit, bah, tiens, je vais aller sur une application de rencontre où le but est de rencontrer quelqu'un. C'est beaucoup plus simple, le chemin est beaucoup plus court. Et du coup, toi, Sam, pourquoi tu n'as pas utilisé ou très peu utilisé les applications de rencontre? Vous noterez le manque de naturel entre cet échange, mais c'est parce qu'on s'est déjà posé les questions en fait, pour justement introduire un peu le sujet. Mais pourquoi moi j'ai pas utilisé les applications de rencontre? Moi j'ai pas utilisé les applications de rencontre pour une raison très superficielle, je trouve, pour deux raisons. La première raison, c'est que j'ai jamais réussi à faire des photos qui, je trouve, étaient très représentatives de ma gueule. J'arrivais pas à faire des photos en me disant, là il y a une personne qui va la voir et qui va se dire, swipe à droite. Ou à gauche, je sais plus c'est quoi le like. À droite. Ok, swipe à droite. À chaque fois que je vois ma gueule, et même encore de nos jours, hein, mais à chaque fois que je vois ma gueule, je m'aime pas. Donc forcément, il y a un truc de j'ai pas envie de montrer ça sur les réseaux sociaux. Ou alors, j'ai plutôt cette réflexion de me dire, si je me fais pas liker, je sais pourquoi. C'est parce que sur mes photos, je suis moche, tu vois. Genre, je sais que je vais apparaître moche. Et juste, je tiens à préciser maintenant, à ce moment-là, que absolument toutes les photos qui ont été publiées sur l'Instagram de Sam et Romain, toutes les miniatures, tous les moments figés de la gueule de Sam, il m'a pété les couilles avec sa photo. C'est vrai. Toutes. Et je tiens à dire que je continuerai, mais que je commence à me soigner de ça depuis qu'on a fait Sam et Romain, où je suis un peu plus dans l'abandon de l'image que j'ai de moi et ce genre de choses, et du fait de dire, bon, vas-y, nique sa mère, au pire, c'est qu'une photo. Bref. Et la deuxième chose qui m'a fait que j'allais pas sur les réseaux sociaux, enfin, les applications de rencontre, encore une fois, pardon, c'est que, comme j'ai déjà dit dans un précédent podcast, je n'aime pas dévoiler mes intentions. J'aime pas que la personne, elle sache, entre guillemets, pourquoi je lui parle, ou ce genre de choses. Et puis quand on est dans un contexte de garçon-fille, j'aime pas concrètement que j'ai cette image directement quand j'apparaisse de il veut me baiser. Non, moi j'aime quand c'est un peu plus subtil, tu vois, un peu plus, comme l'a dit Romain tout à l'heure, sournois. Parce que quand t'es sur une application de rencontre, j'ai l'impression que vu que l'idée c'est de se rencontrer, j'ai l'impression que quand t'es un gars, quand même, l'idée c'est plutôt de baiser, tu vois. C'est-à-dire que, oui, j'en ai rencontré des personnes qui m'ont dit qu'elles cherchaient autre chose que du sexe sur ces applications. Oui, j'en crois certaines. Non, je les crois absolument pas toutes. Et même dans celles que je crois, je pense qu'il y a eu plein de moments, pas d'égarement, mais des moments où, en fait, non, ils avaient juste envie de se faire plaisir et qu'ils avaient pas forcément envie de rencontrer une personne de façon sérieuse. Et que ce soit du côté homme ou femme, ça d'ailleurs. Et du coup, quand t'es sur Tinder, j'ai l'impression qu'en réalité, tout mène à se rencontrer pour baiser. Alors que quand t'es dans la vraie vie, j'ai l'impression qu'il y a ce côté, genre,
Bon, déjà, on va voir si nos énergies elles matchent. Ensuite, est-ce que physiquement, réellement, elle me plaît? Parce que oui, c'est ça, sur Tinder ou les autres applications, tu peux avoir de très mauvaises surprises. Donc, tu peux moins avoir, on va dire, dans la vraie vie, parce que bah, tu l'as vu. Et puis, tu sais directement si la personne, rien qu'en lui parlant, ça match un peu plus. Je sais pas, s'il y a un délire, si c'est autre chose qu'une conversation de Tinder un peu basique, ou juste le mec qui t'a proposé d'aller boire un verre, ou en fait, je sais même pas à quoi ça peut ressembler une conversation de Tinder un peu basique, j'en ai jamais vraiment eu. Ou alors, la dernière que j'ai eue, c'était quand j'avais 18 ans, parce que comme je le disais un peu plus tôt, moi, j'ai installé Tinder une semaine avant mes 18 ans, je crois. Et donc, du coup, j'ai utilisé les applications de rencontre à ce moment-là. Et puis aussi un petit bout quand j'étais en Thaïlande. Comme je le disais encore une fois à Romain, ça a jamais tenu plus de 2 heures dans mon téléphone, quoi. Et j'ai dû les installer, quoi. Allez, une fois chacune et peut-être 2 fois Tinder. Je l'ai eu, Fruits. J'ai eu Badoo, j'ai eu, c'est quoi, Appen, j'ai eu tous ces trucs. Je sais pas, et dès que je me retrouve sur l'interface, j'ai l'impression que c'est tout le temps la même chose et qu'au final, bref, la réflexion que j'ai donnée juste avant, c'est à chaque fois la même chose. Alors, l'analyse que ça m'a fait, je la trouvais particulièrement juste. Et dans mon cas, je trouve qu'elle va dans mon sens, puisque l'image que j'avais de moi-même à cette époque-là, elle était vachement négative, notamment envers les filles. Mais c'est pas vraiment des questions que je me posais non plus. Genre, pour moi, elle était négative, point. Ah, tu te demandais pas pourquoi elle est négative, qu'est-ce qui va pas chez moi, des trucs comme ça. Et du coup, je me disais, bah, Tinder, c'est le lieu parfait pour faire des rencontres sans que ce côté négatif soit retranscrit sur Tinder. Bon, alors du coup, par rapport à ça, Romain, on en a un petit peu parlé dans le fil rouge tout à l'heure, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont inscrits sur les applications de rencontres exactement pour cette raison. Le côté, bah, je m'aime pas en fait. Je m'aime pas, ou ce que me disait Romain tout à l'heure, et j'étais pas le mec le plus beau, pas le mec le plus intéressant, pas le mec le plus drôle, j'en sais rien et tout. Et je pense que dans la vie, de tous les jours, peu importe qui on a toujours cette personne à notre taf, dans notre classe. Alors, des fois on l'est, cette personne, j'en sais rien, mais est-ce qu'on se rend compte qu'on l'est, je sais pas. Mais on a toujours cette personne dans notre classe, à notre taf, ou à la soirée dans laquelle on va se retrouver, qui va être plus beau, plus drôle, plus gentil, plus tout ce que tu veux, et qui va plus plaire. Et pour cette raison, on se dit, il faut que j'aille sur les applications de rencontres, parce que sans ça, bah, y a que elle qui va attirer l'attention et moi je passerai toujours au second plan. Je trouve ça totalement faux. Mais c'est totalement faux. Déjà, l'image que vous avez de vous, c'est pas forcément l'image que les autres ont de vous. Et ensuite, ce que je disais à Romain, c'est que souvent la façon dont on se voit, c'est aussi la façon dont on se montre. Donc, si vous avez une image dégueulasse de vous-même, vous allez avoir l'impression que vous renvoyez une image dégueulasse. Sauf que c'est pas le cas, c'est pas le cas du tout. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vous trouvent sympa, mignon, cool, ou etc. Ou à qui ça dérangerait absolument pas. Je sais pas qui adorerait, j'en sais rien, je suis pas dans leur tête, mais à qui ça dérangerait pas, absolument pas, dans une situation parfaite ou une soirée parfaite, un truc qui se passe bien, bah de coucher avec vous derrière ou d'espérer plus, tu vois. Bon, après, juste sympa et cool, généralement, c'est des adjectifs que tu donnes à quelqu'un avec qui tu ne veux pas coucher. Gentil. Gentil, sympa et cool. C'est le triplé gagnant, celui-là. Bah, moi aussi j'ai horreur des meufs qui me disent que je suis gentil, mais d'un autre côté, je crois que c'est un compliment sympa aussi d'être gentil, tu vois. Genre, c'est-à-dire que peut-être que c'est parce que t'as été face à plein mal de mecs qui ont été carrément cons, et ça te fait du bien de rencontrer quelqu'un qui te donne l'impression d'avoir un bon fond. Encore une fois, cette phrase elle est très connue, ça veut pas vouloir dire être con. Si tu peux être gentil et intelligent. Si une personne elle te manque de respect, ben là, si t'es gentil avec elle, c'est pas de la gentillesse, c'est de la bêtise. Il y a des gens, ils sont foncièrement bons et souvent ils sont gentils même face aux cons. Ils sont un peu trop gentils. C'est la phrase trop bon, trop con. Tout le monde la connaît, elle est cliché, mais c'est vrai. Mais bref, du coup, vous êtes pas obligé de rentrer dans ces catégories-là. Je pense que la première étape, peut-être pour rencontrer des gens ou pour sentir complet, c'est d'arrêter de se détester, commencer par se plaire à soi. Ouais. Un peu comme ce qu'a fait Romain, au final. Le changement que t'as opéré dans ta vie, c'était lié à ça. Je sais pas si on en a parlé dans l'épisode qui est sorti précédemment. Dans le sport. Non, ouais. Dans Plaire, qui est pas sorti du coup. Ah oui, c'est vrai. Mais qui sera sorti au moment où cet épisode sortira. Ouais. Mais comme on disait avec Sam, mon rapport à la gente féminine et à la séduction et par... Tu pètes là ? Non, et par continuation, et en continu, les applications de rencontres, il y a eu un changement chez moi, ok, un peu physique, mais énormément mental. Et ce que disait Sam tout à l'heure sur quand on se trouve vilain, entre guillemets, vous avez compris, c'est pas que physique, etc. On va renvoyer cette image, exactement la même image, que ça soit sur les applications de rencontres ou dans la vraie vie. Et moi, ce que j'ai pu constater avec Tinder, pour cette vidéo, je me suis posé la question, attends, combien de meufs t'as rencontré avec qui il s'est passé quelque chose sur Tinder ? Bah c'est pas ouf. Par rapport à l'attente que t'as de l'application et ce qui se passe vraiment, en fait, c'est pas dingue quoi. Voilà, exactement. Ça me l'a beaucoup mieux résumé que moi. Entre l'attente que j'avais de cette application et ce qui en ressortait réellement, c'était nul. Et ce phénomène-là en fait, sur Tinder, il se passait rien parce que je matchais très peu, souvent avec des filles qui me plaisaient pas du tout. Donc au final, derrière, il y avait rien de concret qui se passait, mais je pense que c'est le quotidien de beaucoup de gens. Et ça fait le parallèle également avec ma vie de tous les jours. Des filles que j'ai rencontrées hors Tinder, on va dire, ou hors réseaux sociaux,
ça a suivi le même chemin. Plus j'ai appris à m'accepter, m'aimer et avoir une bonne image de moi-même, et plus il y a eu des filles que j'ai rencontrées sur Tinder, sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Donc on peut dire que c'est exponentiel. Et je connais déjà la réponse. J'ai fait ça, Ouais, j'avoue, putain, je viens de capter ce que t'as dit. c'était une blague, c'est bon. Je sais. Non, mais par contre, j'aimerais rebondir sur un truc, je connais déjà la réponse, mais je vais lui poser la question pour qu'il vous le dise. Le fait d'avoir plus confiance en toi, de plus te plaire, etc., est-ce que t'as accordé plus d'intérêt, du coup, à ces filles que tu rencontrais sur Tinder ou les réseaux sociaux? En étant sur Tinder, j'ai jamais cherché une relation sérieuse, j'ai jamais vraiment accordé d'intérêt à ce style de rencontre. On fait pas une généralité de ça, mais il faut quand même reconnaître, et je pense que même les personnes qui ont déjà trouvé l'amour ou des potes sur ce genre d'application, je pense que même vous savez que 80% des gens qui sont sur ce genre d'application, ils cherchent plutôt des relations, enfin un bon moment à passer, plus que une belle histoire. Après, il y a un autre aspect maintenant dans nos vies personnelles qui joue. Je sais pas si ça va falloir qu'on laisse passage, mais on va dire que Sam et Romain, on s'expose sur les réseaux sociaux. Et donc forcément, en tant que personne non exposée sur les réseaux sociaux, ton image, il y a peut-être 500 personnes à tout péter qui la connaissent. Et là, nous, des fois, on est vu par des centaines de milliers de personnes sur TikTok, sur les réseaux sociaux également. Et donc forcément, des fois, il y a des filles qui glissent dans nos demandes d'abonnement et nos DM. Et en plus, on parle. Enfin, ces filles qui nous envoient une demande d'abonnement ou ce genre de truc, bref, elles nous entendent en fait. C'est-à-dire qu'elles nous rencontrent au final avant de nous rencontrer. C'est peut-être ça aussi qui crée, entre guillemets, cette forme de proximité et la démarche de nous ajouter. Mais du coup, genre, je sais pas si mon rapport aux filles que je rencontre sur les réseaux sociaux, il a changé. Parce que c'est quand même un peu différent dans la démarche, mais c'est très lié. Donc au final, je pense que ça dépend quand même toujours de la personne que tu as en face. Moi, je sais que ça soit sur Tinder, dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux, le sexe pour le sexe, ça m'arrive, ça m'amuse. J'en retire de la satisfaction et un peu d'ego. Mais ça m'apporte rien dans ma vie. Moi, j'aime ce côté, je le disais, j'aime le plan tendresse, j'aime ce qu'il y a autour du sexe. Donc, moi, j'ai besoin de rencontrer plus la personne. C'est ça que je voulais dire. Je peux pas arriver sur Tinder et au bout de 10 messages dire viens, on va boire un verre et viens, va chez moi. Ça m'arrive jamais. C'est pas dans ma nature. Donc, sur Tinder ou du coup sur Insta ou sur les réseaux sociaux, j'ai tendance à quand même un petit peu plus discuter. Et je pense qu'un jour, à un moment, je trouverai de l'intérêt à aller plus loin que on baise et je te rappelle pas. Et en plus, ça, ce que tu es en train de dire, je trouve que c'est marrant parce que nos personnalités, au final, elles sont un peu opposées par rapport à ça. Parce que moi, je vais pas aller sur Tinder, parce que du coup, pour toutes les raisons que j'ai expliquées juste avant, mais je vais plus avoir une attitude comme la tienne au moment de rencontrer une fille, à savoir 10 messages, on se voit, on couche ensemble, mais après, forcément, on va pas forcément se revoir ou des trucs comme ça. Donc toi, ce que tu veux dire, c'est qu'en gros, t'es plus le mec qui envoie 10 messages, qui tire son coup et qui rappelle pas. Bon, alors, je n'aurais pas dit tire son coup, mais Qui fait l'amour. Non, pas qui rappelle pas, parce que c'est pas je rappelle pas en mode tu sais je suis un connard, je rappelle pas, non mais je veux dire avant de pas rappeler, il y a la fille elle est totalement au courant que je vais pas rappeler et que même elle enfin ça dépend en fait. Des fois il y en a qui me rappellent, des fois il y en a que je rappelle, non j'en ai pas rappelé beaucoup, mais on m'a rappelé pas mal de fois. Mais Je suis derrière la caméra Ouais. s'il te plaît. Toi en tout cas le plaisir tu le prends aussi en rencontrant la personne et c'est pas que du charnel, c'est-à-dire que t'as besoin d'un degré d'affection au-dessus on va dire. Et alors que moi, au final, j'ai envie d'avoir une rencontre normale, c'est-à-dire qui passe pas par les réseaux sociaux, qui est humaine, on va dire, entre guillemets, un peu plus humaine. Mais à côté de ça, mes intentions, elles sont plus, j'ai envie de passer une soirée fun. J'attends rien de toi de particulier, à part passer un bon moment. Après, je pense que c'est un prolongement de notre personnalité. Dans Plaire, on en parle. Non, c'est pas dans Plaire, dans l'épisode Ouais, mais c'est ce qu'on les fait. relations à distance. Sur le fait que moi je suis plus un langage corporel de Ah, l'amour et que toi t'as plus un langage intellectuel de l'amour. En gros, il baise avec des livres. Mais je pense que ça se retrouve beaucoup dans ma façon d'appréhender et dans ta façon d'appréhender les choses. Ouais, mais alors est-ce que du coup, bon, moi perso en ce moment ça va dans ma vie, on va dire que j'ai une meuf, mais est-ce que du coup tu chercherais pas ce dont t'as envie au mauvais endroit? Est-ce que c'est pas un peu plus compliqué de trouver une meuf qui va te donner ce que tu veux sur Tinder ou via Instagram? Comme moi, je développe toujours des conversations, on va dire. Bah, tu le sais, il y a des meufs, ce qu'elles veulent, c'est faire l'amour. J'allais dire d'autres termes. Il y a des meufs qui cherchent exactement ce plan tendresse. Ce truc de on se voit, on regarde des films, on peut aller au resto, mais sans sentiment. Et ça, en fait, que ce soit sur Tinder dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux, pour moi, il y a aucune diff parce que moi, je parle toujours avec la personne. Ça me fait réfléchir ce que tu es en train de dire, parce que je me rends compte que quand... parce que moi je suis resté bloqué sur le Tinder et les applications de rencontre de quand j'avais 18 ans en fait. Et de ce que on me racontait ou de ce que je vivais à ce moment-là. J'ai l'impression qu'il y avait quand même vachement d'hypocrisie de la part des utilisateurs de Tinder.
quand tu disais à une meuf, bah, pourquoi t'es là? Elle disait, je suis là pour rencontrer des gens, me faire des potes, etc. Si ça se trouve, c'était la vérité, et d'ailleurs, dites-le moi, hein, je sais pas ce que c'est. Mais concrètement, nous, les mecs, si on était là, j'ai l'impression que c'était pour baiser. Littéralement, c'était pour rencontrer des meufs avec qui on pouvait coucher. Est-ce qu'il y a toujours cette hypocrisie de la fille qui dit bah non, moi je suis pas là que pour le cul, je suis là pour, je sais pas, les excuses qu'elle se trouve et qui sont sans doute vraies, hein, j'en sais rien, mais les excuses qu'elle se trouve, et ça va à tout le monde. Parce que moi j'aimerais m'adresser un peu aux meufs ou même aux gars tout ça. Je veux dire, s'il y a des mecs qui vous démarchent ou des meufs qui vous démarchent un petit peu, pas violemment, mais de manière très directe, c'est si déplaisant que ça, est-ce que vous avez vraiment l'impression de pas être au bon endroit pour vous faire démarcher de cette manière? Et est-ce que d'un autre côté, on peut pas se dire que, bon, je l'ai cherché? Parce que il y a ce côté, on est sur une application de rencontre, c'est pas affiché qu'il y a marqué sexe, si tu veux, c'est pas sexe, Tinder, ça s'appelle Tinder, ça s'appelle pas sexe. Mais c'est la base, quoi, c'est pour baiser. Je trouvais ça hyper hypocrite à cette époque, l'attitude de certaines personnes, je vais pas forcément dire des meufs, vis-à-vis des applications de rencontre, parce qu'elles étaient dessus, mais c'était pas du tout pour rencontrer des mecs avec qui potentiellement elles pourraient faire quelque chose. C'était... Après, encore une fois, là, j'ai l'impression que tu généralises quelque chose qu'on peut pas généraliser parce que ça concerne à chaque fois un individu. Et non, mais c'est pour ça, en fait, je dis, les filles qui disaient ça à l'époque, est-ce que c'était vraiment de vraies excuses? Est-ce que votre intention était réellement de rencontrer quelqu'un et d'être amis, et c'est tout? Ou est-ce que vous vouliez pas passer pour des putes à dire, bah non, j'ai juste envie de rencontrer un mec pour baiser? Aujourd'hui, à 25 ans, en vieillissant, je vais pas dire à 25 ans, en vieillissant, j'ai l'impression que les filles se libèrent vachement à ce sujet. Et putain, quel plaisir. Alors, je sais pas si c'est l'époque ou si c'est l'âge, parce que bah, je grandis dedans donc je vois pas tout non plus. Mais les filles ont l'air plus libérées à ce niveau-là. Si elles ont envie de baiser avec un mec, elles ont envie de baiser avec un mec. Si elles ont envie d'avoir des En fait, partenaires. je pense que non. c'est juste le fait qu'on vieillisse. Et je pense que c'était exactement pareil de l'époque de nos parents, de nos grands-parents. Enfin, je pense qu'il y a toujours eu ce truc de bah, si j'ai envie de baiser avec quelqu'un, je vais baiser avec quelqu'un. Mais peut-être que maintenant c'est plus montré et plus affirmé. Bah, à l'époque de nos parents, j'avais l'impression que c'était un peu tabou pour les filles en tout cas, d'avoir plusieurs partenaires. Peut-être pas de nos parents, nos grands-parents à la limite. Parce que moi je sais que ma grand-mère, Ouais, nos grands-parents, je crois qu'elle a connu que mon grand-père. Hein. Nos grands-parents. D'ailleurs, moi j'ai posé la question à ma grand-mère. Mais tu m'avais dit non, ouais. Et elle m'avait dit qu'il y avait eu des flirts, je crois. Mais bon, après, ça fait 80 ans qu'ils sont ensemble, hein, sur 90. Quoi. Donc, Ah oui, ok, non, d'accord. t'as compris. Oui, je sais, oui, ils sont pas bien ensemble à 10 ans, ça va. Après, d'un autre côté, les applications de rencontres, je veux dire, c'est pas nouveau. Tinder et Fruits, pardon, et tous ces trucs, ils sont arrivés avec les téléphones. Mais enfin, je veux dire, moi, je sais que mes parents, pas mon père, mais bon, une personne de ma famille me racontait que eux, à l'époque, c'était un délire avec le Minitel et des cassettes vidéo. Au final, on s'envoyait ou on laissait des cassettes vidéo à un certain endroit. Bref, il y avait des gens qui pouvaient se rencontrer de cette manière. Et puis, encore plus tôt, et encore même aujourd'hui, il y avait les mariages arrangés, quoi, ce genre de choses. Alors, c'est horrible, évidemment. Mais même pas, même mieux, il y a les délires de rallye là, tu sais, ces soirées en fait où plein de gens se rencontrent et au final il y a un peu une volonté que peut-être certains enfants se marient ou certaines alliances entrepreneuriales se forment et ça existe encore. Et même chez les juifs, il y a un truc, c'est pas vraiment un mariage arrangé, ça s'appelle un chidour. Et en fait, que ce soit au garçon ou à la fille, on va présenter un autre garçon ou une autre fille et ils sont totalement libres l'un et l'autre de refuser de poursuivre en fait. Mais c'est tellement difficile entre guillemets de trouver des gens religieux, enfin bref, tout ça, que du coup c'est cette manière de se présenter. Mais ce que je veux dire par là, dans tous ces exemples, c'est surtout que, en vrai, avant c'était un autre mot que application, mais c'était toujours le délire de rencontre. Et par contre, je pense que les applications de rencontre, au contraire, ont amené un sentiment d'intensification de quelque chose qui était déjà existant dans la séduction, la drague. C'est ce côté où va rentrer en jeu énormément l'ego, dans le sens où bah, ça peut être incroyable pour certaines personnes qui ont des likes, qui ont des matchs, qui comprennent, qui plaisent en fait. Et mais toi? Mais du coup, je voulais pas partir de moi pour une fois, tu vois, c'est pour ça. Mais parle de toi. Pour le coup, je pense que j'ai dû utiliser sur les 5 dernières années peut-être, je sais pas, 2 ou 3 ans de Tinder, j'en sais rien. Il y avait ce truc vraiment, c'était le désert. J'avais pas de match, et les matchs que j'avais, ils me plaisaient pas. Ou elles me plaisaient pas plutôt. Bah du coup, en fait, ça t'enfonce dans ton truc de j'ai une image négative de moi-même. Bah là, je vais aller dans un endroit où on me dit clairement, frérot, ce que tu penses de toi dans la vraie vie, c'est vérifié, c'est acté, t'es claqué au sol. Et je trouve que ça t'aide pas à rebondir, à passer à autre chose. Et pour le coup, maintenant que j'ai plus de matchs avec des filles qui me plaisent plus, ben mon ego il est carrément tiré vers le haut. Et je me rends compte que des fois, maintenant je suis sur Tinder, juste je match, enfin je like, je match. Et souvent j'envoie même pas de message. Enfin, 95% du temps, j'envoie pas de message, il se passe rien.
Juste pour ce que je me dise, je me suis dit, ok, bah tiens, j'ai plus, c'est cool. Bon, je suis en train de faire un gros lien dans ma tête. Tu vas me dire si ça a du sens ou pas. À la base, tu te plaisais pas. T'es allé sur Tinder. T'as essayé de voir si tu plaisais pas à des gens sur ces applications de rencontres et tout. Nanana. Sur Tinder, t'as pas plu. Là, t'as pris double peine, puisque t'as eu le monde qui t'a dit bah écoute, frère, moi tu m'intéresses pas. Enfin, en tout cas, t'as l'impression que t'avais le monde qui te disait ça. Et en plus de ça, t'as une application qui te dit bah tu vois, bah, même à 10 km à la ronde, il y a toujours personne qui veut de toi. Et sur une application qui est faite pour ça. En plus, typiquement. Par contre, changement d'ambiance. T'as commencé à te plaire. Tu te sens mieux avec toi-même. De là, plus de matchs sur Tinder. Je sais pas, peut-être l'algorithme il sent la confiance en soi. Et là, tout d'un coup, flemme. C'est cool, j'ai pris un like, cette meuf je lui plais, mais flemme de lui parler. Est-ce que, au final, tout ce que tu ne recherchais pas dès le départ, c'était une forme de validation de toi-même. Sauf que, comme tu te l'es donné tout seul, tu n'as plus besoin de Tinder, etc. Mais Tinder, parce que la validation de toi-même, elle passe par les filles aussi, pas forcément que par ça, ben, Tinder, ça a toujours une influence sur toi. Si demain Tinder t'arrête d'avoir des matchs, ben, tu vas recommencer à te remettre en question en mode est-ce que finalement je plais vraiment? Alors franchement, je sais pas. Super réponse. Non, mais je sais pas, c'est compliqué parce que ça fait un moment que j'ai Tinder et que je suis Tinder sur mon téléphone et c'est aussi une période de ma vie où tout était cool pour moi. Donc franchement, je sais pas, je peux pas répondre à la question. Mais par contre, ouais, en ce moment, je me pose la question de est-ce que c'est vraiment utile que je reste sur Tinder? Parce que en fait, ça m'amène à rien. Mais du coup, je pense pas que, en tout cas, le fait que j'avais besoin d'être validé par les filles, les applications de rencontre et tout, clairement, c'était quelque chose que je cherchais. Mais tu l'as dit aussi toi-même, je me suis validé moi-même. Parce qu'en fait, c'est à partir du moment où je me suis dit, ok, ça va, que ça a commencé à aller avec les filles. Du coup, à moins que ma vie sentimentale ou avec la gente féminine retourne aux oubliettes, où là, peut-être, oui, ça aurait une influence négative. Après, franchement, je sais pas, j'ai pas la réponse là. En plus de ça, ce que je disais au début de l'épisode, c'est que Tinder, sur on va dire 2 ou 3 ans d'utilisation, ça m'a rien amené. Ça m'a amené plein de dates foireux. Enfin, en fait, c'est juste plus de questions, plus de remise en question, quoi, que ça t'a amené. Moi, j'ai la chance de pas être quelqu'un qui se remet beaucoup en question. Et... Ok. Non, c'est pas du tout une chance, hein, mais là j'ai. Non, mais c'était marrant la façon de le dire. C'est pas du tout une chance, mais c'est aussi le contraste qu'il y avait au début du podcast entre Sam et moi. Il y avait quelqu'un en face de moi qui se posait des questions, qui se remettait en question. Et il y avait juste moi en face qui était un peu paumé. Et avec le podcast, je me suis beaucoup plus remis en question sur plein de choses. Et du coup, maintenant ça va mieux. Ça fait du bien de se remettre en question. Remettez-vous en question. Très bon conseil. Non, mais en fait, quand quelque chose n'allait pas, pour moi, c'était pas moi le problème, c'était les autres. Et du coup, sur Tinder, j'avais tendance à dire non, c'est pas moi, c'est l'algorithme. Alors qu'en soi, bah, j'étais pas à l'image de la société, entre guillemets. Mes photos, elles étaient éclatées. Et du coup, dans mes discussions, ça sentait que j'étais fébrile. Le moi de la vraie vie, c'était le moi sur les réseaux sociaux. Il n'y avait pas de filtre en mode ah, bah trop bien, je suis sur Tinder, du coup, je suis une autre personne. En fait, ça me fait penser à un truc qu'on me dit à mon taf, là, ce que t'es en train de me raconter. C'est que tu peux pas convaincre si t'es pas toi-même convaincu. Mais tu vois, je suis en train de me dire, c'est peut-être pour ça que pas mal de gens pensent que j'ai confiance en moi et que moi, je comprends pas pourquoi. C'est juste que je dois avoir l'air convaincu de certaines choses. Non, c'est juste que je l'ai beaucoup réfléchi et que je suis prêt à en parler avec quelqu'un et que même je suis prêt à faire un débat, quoi, à ce que mon avis soit remis en cause et tout ça, sans que ça n'affecte ma personnalité. Puis, typiquement, Sam, quand on discute avec lui, c'est la personne, en soirée par exemple, avec qui tu peux avoir envie de discuter. Ah, Donc forcément, une fille, ça peut être, tu sais, Emma en mode, ah, putain, il est intéressant, on discute de ça, et hop, ça va amener plus loin. Alors que quand t'es le mec qui a jamais réfléchi à rien, Enfin, pas qui a jamais réfléchi à rien, mais même, surtout, tu te crois inintéressant. Tout à l'heure, Romain, il a dit un truc, c'est l'image qu'il avait de lui-même. Et ensuite, je l'ai corrigé, il m'avait dit non, mais c'est l'image que j'avais avant de moi et tout, nanana. Et il m'avait dit, tu me connaissais pas en première et en deuxième année, tout ça. Mais, genre, même vous, là, je vous connais pas. Je vous jure, hein, ceux qui se trouvent moches ou ceux qui se détestent, ou... Enfin, je veux dire, si vous avez pas d'excellentes raisons de le faire, vous êtes pas des meurtriers, des pédophiles, des trucs dégoûtants, mais arrêtez de vous détester. Ce que j'ai dit à Romain, c'est qu'il y a de l'or dans tout le monde. Tout le monde n'a pas les bons yeux pour le voir ou les bons outils pour creuser jusque-là. Mais je pense que déjà la première étape, c'est de s'en rendre compte. Ouais, voilà, et pour c'est ça, ça. il faut un peu fouiller dans soi-même, parce que quand on parle d'application de rencontre depuis tout à l'heure, et c'est pas du tout l'image que j'avais envie de renvoyer dans cet épisode, on parle pas que de physique. Parce que sur Tinder, on peut quand même chercher autre chose que du sexe. Et du coup, ça passe par l'intéressement. Et c'est pour ça qu'elle a essayé de dévier sur le fait que Sam, si pour lui ça marche un peu plus dans la vraie vie, c'est parce que on sent qu'il s'est déjà posé des questions. Et vous le sentez, j'imagine, à travers le podcast, que des fois il est bien plus réfléchi que moi. Parce que moi, c'est des questions que je vais me poser peut-être après avoir tourné.
ou avant d'avoir tourné, ou pendant qu'on tourne. Donc forcément, c'est beaucoup plus flou. Peut-être que c'est le principe de ne pas s'intéresser qu'à soi. Je sais pas si c'est ça, mais, Ouais. Je suis peut-être un peu évident. mais en tout cas, je me dis que tu sois sur Tinder, que je pense que les filles sentiraient ça. Comme elles le sont dans la vraie vie, en fait. Et d'un autre côté, je me dis que non, tu vois, parce que je me dis, bah non, sur Tinder, il y a 3 photos. Il y a 3 photos, une bio peut-être un peu marrante et peut-être ton lien vers ton Instagram. Je serais bien moins bon sur Tinder ou sur n'importe quelle application de rencontre que dans la vraie vie. Et là, Sam vient de démonter mon argumentaire parce que, Ah, merde. parce que je n'ai pas de bio, j'ai 3 photos et une torse nu. Oui, voilà. 2 Non. torse nus, non, c'est 2 torse nus. Non, C'est- mais C'est ridicule. Donc en fait, oui, mon Tinder, c'est de l'apparence physique, c'est tout. bah, ce que tu proposes, en tout cas, c'est juste du physique. Ouais, mais bon, ça, Et donc, ça, du coup, ça bah, plaît plus. Ah, mais que ça plaise plus, bien sûr. Et d'un autre côté, même moi, ça valide un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Ah, j'ai c'est cru que t'allais dire, même moi, j'aurais envie de liker. Je Non, dis, non, non, mais si, calme-toi. je t'aurais liké 100 fois. Super like, je te mets toi. Moi, je Genre. t'aurais pas liké, mon gars. Non, en fait, Sam ne fait jamais de photos, c'est pour ça. C'est vrai aussi. Donc la dernière photo, c'est qu'il avait 18 ans. C'est très vrai. Mais non, c'est pas vrai du tout. Non, j'ai des photos d'identité aussi, que j'ai fait il y a 2 ans. Oui, non, ça valide au final un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Ce que tu viens de dire là, sur le côté, bah oui, mais c'est ce qui plaît, le physique et tout. C'est qu'au final, si ce qui plaît, c'est que le physique, c'est peut-être que les gens, ce qu'ils attendent de la rencontre après. Tu peux articuler, s'il te plaît. Si ce qui plaît, c'est que le physique, c'est peut-être que ce que les gens attendent de la rencontre, c'est que du physique. Parce que sur Tinder, même si les gens disent un peu des fois le contraire, je pense qu'ils attendent ça. Je veux pas faire de généralité, tu vois, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'essaie d'éviter de faire une généralité sur ça. Mais les gars, soyons honnêtes. Et là, je veux la masse de commentaires, voilà, là, sur ce moment précis, je veux la masse de commentaires. Pourquoi vous avez utilisé une application de rencontre? Qu'est-ce que vous cherchez sur une application de rencontre? Et Vous cherchez un ami, de l'amour ou du cul? Honnêtement! non, mais en plus, c'est ce qui est très contrastant, je pense. Et c'est pas grave en plus, hein, de dire du cul, de l'ami ou de l'amour, on s'en fout, pas de jugement. Ce qui est très contrastant avec la réalité, c'est que, par exemple, moi, une meuf qui me dit clairement, là, ce soir, tu me tapes, je panique. Je me dis, vas-y, je vais arriver chez quelqu'un, je vais finir kidnappé. De ouf! De ouf! De ouf! Tu te dis c'est une folle, c'est sûr, elle veut me tuer. Ouais, Ah, du coup, mais je je stoppe la conversation cash. Je parle toujours chinois, je suis en mode non, désolé, je peux pas. Tu vois. Ah, moi je stoppe pas la conversation par contre, hein, je prends le risque. Sam ne serait plus de ce monde. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de mecs avec une fille qui est cash sur Tinder où ça parle chinois. Eh non, mais c'est très vrai ça. Eh, les filles, dites-le nous, parce que ça, je crois que t'as raison. Quand les filles sont beaucoup plus avenantes que les garçons, je vais parler pour moi et mes potes, nous on a tendance à dire qu'une fille qui est trop avenante, elle est folle. Alors, évidemment que c'est exagéré. Donc je sens déjà le TikTok où je vais me faire enculer la gueule, moi. Mais évidemment... Moi, je sens le TikTok et des vues. Ça, j'aime bien. Mais évidemment que c'est exagéré comme façon de penser, et évidemment que c'est faux aussi. Mais on a ce délire de se dire, c'est nous qui allons nous faire soulever. Elle va me baiser. Bon, Et quoique, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est génial. Mais ce rapport de force qui s'échange, enfin qui s'inverse, bah, vu qu'on n'est pas habitué, ça peut nous mettre mal à l'aise. Alors moi aujourd'hui, j'ai un peu un regard différent sur ce genre de choses, j'aime bien. Maintenant, c'est vrai qu'à l'époque, bah, j'avais quand même un peu l'image de... C'est le garçon qui doit prendre les devants, et la fille qui doit être un peu en mode... tu vois, qui doit montrer que je lui plais juste en rigolant à toutes mes vannes, et en me cherchant quand je suis pas à côté d'elle, c'est tout. Et pourtant, mon Dieu, qu'il est pas drôle, Sam. C'est vrai. Ouais, je rigole. Mais tu vois, ce truc d'un peu, ce rapport de force que tu essayes d'établir sur Tinder, moi, ça me fait penser à un autre truc, c'est que sur Tinder, le produit, c'est vous les meufs. C'est vous le produit. Ouais. Parce que à peu près n'importe quelle meuf, elle se met sur Tinder, en 3 jours, elle a 99 plus en bas. T'as une meilleure façon de le résumer. Y a que pour les meufs que Tinder est totalement gratuit. Et quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Tous les abonnements qui sont proposés aux mecs, elles peuvent les prendre elles aussi. Mais par exemple, y a pas un truc que les meufs, elles peuvent voir qui les a likés? Non, il faut qu'elles payent aussi. Ah bon? T'as raison dans le sens où c'est uniquement les mecs qui vont prendre les options payantes. Je viens de remettre en cause mon utilisation des applications de rencontre. Maintenant, je comprends que pendant toutes mes années de célibat, j'ai peut-être fait une erreur. Parce que Samuel, il aime le cul. Non, mais du coup, dans le sens où une fille, en 3 jours, on va dire, elle a son 100 likes en attente, son 50 matchs, etc. Alors qu'un mec, c'est pas du tout ça. Les mecs qui arrivaient le plus sur Tinder, c'était les mecs déjà qui arrivaient le plus dans la vraie vie. Donc ils y arrivaient déjà très bien dans la vraie vie, ils vont sur Tinder, ils cassent la baraque. Non, mais ça, c'est très vrai. Je voudrais qu'on fasse une aparté 2 secondes. Souvent, les mecs, enfin, ou les mecs ou les meufs, hein, qui vont très bien marcher sur Tinder, ça doit aussi être des gens qui doivent moins galérer que la moyenne dans la vie normale. Hein. C'est important à préciser. Hein, je trouve. Et du coup, c'est la guerre, tu vois, genre les mecs, c'est la guerre. Genre quand t'es sur Tinder, c'est...
faut sortir tes armes. Et moi, comme une meuf, j'ai daté et qui m'ont dit, je sais pas, j'ai eu envie de te répondre à toi alors que ton accroche était pas ouf ou ton accroche justement était bien, mais parmi 10 messages, tu vois, c'est moi qu'elle a choisi, c'est avec moi qu'elle a passé discuter la soirée et c'est donc moi avec qui elle va boire un verre 5 jours plus tard. Mais c'est ouf quoi. Elle est dans tes matchs, t'es en mode ok, faut que je la. Enfin, là, c'est maintenant. C'est ça, tu dois entre guillemets la gérer et elle, en fait, t'es une option. Ouais, alors carrément. que elle, c'est ta soirée, genre c'est tout. C'est soit ça, soit elle, soit je reste chez moi et je me coucouille, quoi. C'est peut-être c'est peut-être poussé à l'extrême, tu vois, parce que mais c'est vrai que t'as ce truc de ok, faut être concentrado, tu vois. Ah ouais. Moi mec, je sais que j'ai développé des phrases d'accroche, mon gars. C'est quoi? Moi, ma technique principale, et je trouve qu'elle marche à peu près, c'est arriver à trouver le lieu où elle a pris la photo. Oh, c'est une technique de psychopathe. Et ça, tu me le mets en gris en TikTok, hein. Tu sais à qui tu fais penser? Tu fais penser, je sais plus, je crois que comment il s'appelle déjà, Ahmed Silla, je crois que c'était lui qui avait fait un sketch où il dit bah moi je vais chez Sephora et j'apprends les odeurs du parfum. Comme ça, quand il y a une meuf qui passe, je dis je sais pas moi, la petite robe noire. Non mais c'est hyper facile, tu vois, genre la brique blanche un peu sur les maisons belges, c'est Paris ou Bordeaux. Tu vois, genre j'arrive à dire ah bah tiens, t'étais soit à Bordeaux soit à Paris et là t'accroches bien. Je suis trop loin. C'est pas que tu vas trop loin, c'est que tu m'apprends des choses en fait. Et là, je me dis, mais attends, il y a vraiment ce genre de technique pour. Et franchement, quand t'arrives à trouver, généralement ça accroche. Enfin, au moins elle te répond et là t'as une chance. Non, mais moi je trouve que c'est une très bonne idée en fait. Chacun ses armes, hein, au final. Et TV. là, il vous a donné son Genki Dama, les gars, donc utilisez-le. Non, mais les meufs elles utilisent quoi? Leur photo Insta, et leur photo Insta, elles les prennent dans des lieux stylés. Les lieux stylés, généralement ils sont connus. Tu vois à Séville, c'est là où il y a le petit truc avec. Tu vois Séville. Quand tu penses à Séville, tu penses au palais, par exemple. Totalement. Voilà. Je pense pas du tout à la mode. Séville, c'est à chaque fois, je crois que Séville, c'est en Italie. Putain, à chaque fois, je mets Séville. Ah, mais non, mais Séville, pour moi, c'est une stress, hein. Ah oui, on a de musique là? Ouais. Ah putain, ma sœur, regardez là où ils dansaient là. Ouais, je crois qu'ils étaient. Je sais plus s'ils étaient à Séville ou à Madrid. En tout cas, ils sont en Espagne. Ouais. Non, mais bref, en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est très rare de se faire DM par des meufs sur Tinder. Et quand c'est le cas, je me dis toujours, il y a un guise sous rush. Même pour pas baiser, tu vois, genre juste un bonjour, ça va. Je trouve ça hyper bizarre. Et on est con de penser ça, les filles. On est con, hein, on le sait très bien. C'est juste notre éducation, notre Après, construction, tout ça. le truc qui a un peu changé dans mon utilisation de Tinder, c'est que ça m'est arrivé quelques fois en mode ah salut le podcaster. Et là de suite, tu sais pourquoi t'as liké, pourquoi. Et du coup, non, là tu lui dis bonsoir à tous. c'est ça vers C'est vrai que du coup l'utilisation, elle peut parfois être biaisée parce que bon, quand c'est salut le podcaster, c'est plus simple. Bah, on se doute que de temps en temps, enfin je veux dire c'est logique, hein, c'est des mathématiques, forcément il y a des personnes qui se reconnaissent un peu dans ce que tu dis ou dans ce que je dis, et donc du coup tu leur plais ou je leur plais. C'est logique, c'est très logique. Bon, encore une fois, ça sert à la fin de l'épisode. Moi je veux une partie 2 avec des meufs importantes parce que je sens qu'il y a... En tout cas, l'utilisation n'est pas la même, ça c'est sûr et certain. Enfin, Ouais. l'utilisation et le vécu sur ça. Parce que moi je sais que je vois des potes à moi qui sont dans le désert dans la vie sur Tinder et c'est horrible. J'aimerais en parler avec une meuf de ça. Si elle aussi elle a déjà vécu cette période de désert. Moi je suis sûr et certain sur Tinder c'est comme dans la vraie vie. Les filles pour moi elles ont beaucoup plus le choix que ce soit dans la vraie vie sur Instagram ou sur Tinder que les mecs. Pour casser sa théorie, je voulais dire, ouais, il y a des moches, tu sais, des gens qui plaisent moins et des gens qui plaisent plus partout, quoi. Et que ce soit du côté fille ou garçon. Mais j'ai l'impression que même les filles qui ne ressemblent pas du tout à des modèles de beauté, que ce soit dans la rue ou sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'elles se font draguer. Qu'elles peuvent se faire draguer. Alors après, je sais pas si elles se font draguer en mode je t'offre la lune et je veux que tu rencontres mes parents. Je pense qu'elles sont plus draguées en mode j'ai bien envie que tu rencontres mon lit, tu vois, juste ça. Mais il y a quand même un pas vers eux. Un garçon, s'il plaît pas, sortir son aiguille du jeu, ouais, c'est technique. Alors je sais qu'à ce moment-là, quand on a dit ça, on a reçu des messages en mode mais c'est pas vraiment vrai. Je suis désolé. On a reçu aussi des messages qui disaient c'est vrai. Ouais, il y a des messages qui disaient c'est vrai, il y a des messages qui disaient que c'est pas vraiment vrai. Cette fille-là, elle va dans un bar, elle dit à n'importe quel mec à 3h du tam, viens chez moi. La plupart des mecs disent ok. Même pas, c'est le mec qui est célibataire, il va dire oui en fait. Pour du sexe. Pour du sexe. Bien sûr. Et sur Instagram, viens c'est chez pareil. moi réparer ma télé, je suis pas sûr que la plupart des mecs le disent oui. Mais sur Instagram, c'est pareil, tu vois. Ouais. Elle DM un mec, elle chauffe un peu, c'est fini. Alors que nous, on fait ça, on part en prison, en fait. Tu sais que ça pourrait trop faire un autre sujet, ça. S'il y avait une meuf qui était un petit peu lourde dans tes DM, est-ce que on serait en mode genre vieille meuf, dégueulasse, ce truc machin, ou est-ce qu'on serait en mode... Tu peux refaire ta tête Ça, c'est ça qui se fait chatouiller les couilles. Bon, enfin bref. Belle fin, Dites-nous hein. surtout
envoyez-nous un message, mettez-le en commentaire, dites-nous, oui, on veut une partie avec des meufs, parce qu'il faut qu'on trouve des meufs, enfin, il faut qu'on trouve des potes à nous qui sont open pour faire cet épisode-là. Et dites-nous aussi si vous utilisez les applications de rencontre et à quel point vous galérez dessus ou pas d'ailleurs. Dites-nous si vous êtes des BG ou pas. Dites-nous aussi si vous en êtes pas. On peut peut-être vous aider ou vous soutenir. C'est beaucoup trop long. Bref, c'était Sam et Romain. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. Salut les gars.